Invité d'honneur du Forum international économique de Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron avait un message. Malgré le contexte, la France continuera à faire des affaires en Russie. Et si les cadres du privé sont venus nombreux pour écouter les deux chefs d'État, c'est que les circonstances sont rarement si favorables. J'ai été pendant longtemps dans une entreprise qui s'appelle Engie, dans le domaine de l'énergie. Nous avons eu des relations très étroites et durables, fiables, avec Gazprom pendant plus de 40 ans. Et donc c'est vraiment très important que ces relations commerciales entre entreprises puissent s'inscrire dans un cadre d'un dialogue politique au niveau des deux chefs d'État. Donc moi je suis très favorable et très heureux de ce dialogue aujourd'hui. La Chine est le premier partenaire économique de Moscou. Mais la Russie a été durement affectée par les sanctions économiques occidentales qui se sont multipliées depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Bien que certains ici refusent encore de l'admettre. Nous les Russes, nous n'avons peur de rien. Et chacun sait que les sanctions sont réciproques. Nos cerveaux se mettent à travailler pour trouver comment contourner les sanctions pour que l'économie russe ne soit pas perturbée et nous mettons cela en œuvre. Regardez la manière dont l'économie russe a grandi. Plus l'Occident nous impose des sanctions, mieux c'est pour nous. C'est peu après la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien que le président français a été reçu pour la première fois par Vladimir Poutine en Russie. Malgré les divergences politiques et les sanctions économiques, plusieurs accords commerciaux de premier plan ont été signés ici. La France reste bien sûr le premier investisseur étranger en Russie. Από την Αγία Πετρούπολη για το Euronews, Έφη Κουτσοκώστα.